Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 13 ans. Je vais vous conter l'histoire de ma ville, Donchery, lors des premiers jours de combat de la Grande Guerre. Donchery est une ville paisible au bord de la frontière belge. Cerclé de remparts, notre village est un des premiers bastions défensifs contre les envahisseurs. Depuis la nuit des temps, elle est au cœur des conflits frontaliers. Avant 1914, les industries y sont florissantes, mêlant forges, fonderies et usines de textiles. Ce bourg est particulièrement joli, avec une des plus grandes églises gothiques des Ardennes et un hôtel de ville atypique. Il existe des bâtiments prestigieux, la maison Henri IV et le corps de garde. Les commerces sont nombreux, épiceries, cafés, quincailleries, boucheries animent le village. Tout est à proximité de la population. L'activité principale de l'époque est bien entendu l'agriculture, qui est regroupée autour de la rue des Laboureurs. Toute la famille participe aux travaux agricoles, d'où la raison des grandes vacances du 14 juillet au 1er octobre qui permettent aux enfants d'aider leurs parents dans les champs. L'école, où la discipline est rigoureuse, devenue depuis peu laïque et obligatoire, on y apprend les mathématiques, le français et toute autre matière indispensable à la culture générale, sans oublier le nationalisme et l'esprit civique. On n'oublie pas nos frères d'Alsace et de Lorraine, qui sont sous le joug allemand depuis 1870, ce qui entraîne la culture de la haine contre l'Allemagne. Donchery dispose d'une caserne de soldats, le 3e escadron du 28e régiment de dragons, qui garde jalousement les portes de notre bourg. Juillet 1914, l'Europe s'embrase à partir des Balkans et par un jeu d'alliances irréversible. L'Allemagne entre en guerre contre la France et ses alliés russes et anglais.
en envahissant la Belgique neutre. La résistance belge est féroce, mais les Allemands sont trop puissants face à l'armée du roi. La mobilisation générale est déclarée en France et les troupes se préparent dans toutes les campagnes à partir pour les fronts de l'Est et de la Belgique. Dauchery se prépare au pire et voit ses enfants prendre le train et les routes. Le 28e dragon part de notre village et les régiments viennent de toute la France pour aider nos cousins belges. Les hommes partent la mort dans l'âme en pensant que cette guerre sera rapide, habillés de la même façon que dans la guerre de 1870, vareuse bleue, casquette et pantalon rouge Garance. Les Allemands ont développé d'autres techniques de combat plus modernes, mettant en avant l'artillerie, les mitrailleuses et les combats de fantassins par petits groupes d'hommes. Les premiers jours de combat sont meurtriers, faisant plus de 25 000 morts par jour. L'armée française recule jusqu'à la Meuse, les blessés sont nombreux et le moral est en berne. Ces journées de marche forcée ont épuisé les hommes. Les premiers réfugiés belges refluent sur les routes dans la panique après les premières atrocités commises par les soldats allemands. Femmes, enfants et vieillards poussent des charrettes pleines, les regards sont hagards, désemparés.
L'armée allemande avance comme un rouleau compresseur, meurtrière, affolante. Nos soldats arrivent à Donchery et se postent sur les hauteurs de la Marfée et de la Croix-Piau. La population des villages alentours évacue le 23 août. L'hospice doit être évacué, mais l'abbé Brincourt et les sœurs se refusent à transporter les vieillards, trop affaiblis pour se lancer sur les routes dans un exode qui leur serait fatal. Ils pensent que les Allemands ne verront en eux aucune menace. Le pont est détruit par les Français, faisant obstacle à la traversée de la Meuse. Les échanges d'artillerie sont destructeurs dans le village, le feu prend dans les maisons. Les Allemands, enragés par la résistance de nos soldats, embrasent les maisons qui ne sont pas touchées et se livrent à des atrocités sur les derniers occupants affaiblis de Donchery. La résistance française est étouffée après quelques jours de combat et les Allemands passent la Meuse à Donchery. Les pertes sont lourdes dans les deux camps et la revanche allemande est de taille, des vieillards sont fusillés et déportés. Le 28 août, un dernier effort du 49e bataillon de chasseurs à pied prend forme. Les hommes se lancent dans une contre-attaque à partir de Villers-sur-Var. Ils montent sur les bois de la Croix-Piau, mais le combat est trop intense et les forces ennemies trop puissantes pour les jeter à la Meuse. Les obus allemands pleuvent sur les hommes sans leur donner une dernière chance de libérer Donchery. Le village de Donchery, après cette semaine de combat, est complètement détruit et une nouvelle ère arrive. Les Ardennes sont annexées à l'Allemagne et l'occupation allemande commence. À chaque tentative de reconstruction, les maisons sont systématiquement détruites, notre église brûlée et pillée. Quatre ans d'occupation commencent. Donchery se souvient.